De nouvelles explosions ont retenti ce mercredi à Téhéran alors que la guerre menée par les États-Unis à Israël contre l'Iran entre dans son 5e jour. Depuis samedi, les frappes sur Téhéran ont été suivies de tirs de représailles de missiles et de drones par la République islamique dans toute la région du Golfe. Les images satellites des zones concernées publiées le 3 mars par Ventor, ex-Maxar, montrent le quartier général du corps des gardiens de la révolution islamique et le tribunal révolutionnaire à Téhéran avant et après les frappes israélo-américaines. Israël a aussi frappé un bâtiment à Qom où des religieux devaient se réunir pour discuter de la sélection d'un nouveau guide suprême. Un média iranien a rapporté que ce dernier avait été choisi par l'Assemblée des experts et qu'il s'agissait du propre fils d'Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei. L'armée israélienne continue de frapper les positions du Hezbollah à Beyrouth et dans le sud du pays et a déployé davantage de troupes mardi. L'Iran a tiré des dizaines de missiles balistiques sur Israël, mais la plupart ont été interceptés. 11 personnes ont été tuées en Israël depuis le début du conflit. Les gardiens de la révolution iranienne attaquent également les États voisins, principalement des installations énergétiques, mais des infrastructures civiles ont également été touchées. La diplomatie internationale est divisée sur la série d'attaques américaines et israéliennes contre l'Iran. Mercredi, le Premier ministre canadien Mark Carney s'est fait l'écho de la position du gouvernement espagnol en déclarant que les frappes américano-israéliennes contre l'Iran étaient contraires au droit international. Dans le même temps, le Premier ministre australien Anthony Albanese a exprimé son soutien à l'attaque américano-israélienne contre l'Iran. Le secrétaire d'État américain a informé le Sénat mardi des opérations militaires contre l'Iran après avoir informé la Chambre des représentants lundi. Le Congrès américain, dont le président Trump n'a pas sollicité l'approbation avant d'ordonner une action militaire contre l'Iran, se prononcera sur la question mercredi soir. Enfin, les marchés financiers ont été touchés par les tensions au Moyen-Orient. La situation dans le détroit d'Ormuz, au large des côtes iraniennes, passage étroit par lequel transite environ 1/5 du pétrole mondial, suscite de vives inquiétudes.